Bonjour, c'est Cathy de En Apesanteur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 5 décembre et je suis honorée et heureuse de pouvoir vous apporter une nouvelle guidance du jour. Une guidance spécifique aujourd'hui où j'ai tiré 3 cartes, une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur. Alors pour le passé, surtout pour qu'on comprenne mais qu'est-ce qu'on doit lâcher définitivement et laisser au passé. Le présent, sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer absolument, à quoi est-ce qu'on doit donner de l'importance ici et maintenant, et le futur pour avoir une guidance collective, pour savoir vers quoi se dirigeons-nous, qu'avons-nous besoin d'avoir comme clé de compréhension pour le futur. Ça peut être un futur très proche, un futur moyen, un futur plus long. Par rapport à tout ce qui va être dit et mis ici, soyez vraiment juge de vous-même en ce sens que prenez vraiment ce qui résonne pour vous et uniquement ce qui résonne pour vous. C'est une guidance collective, je parle à la généralité. Toutefois, s'il y a des personnes qui veulent une guidance vraiment plus spécifique et plus personnelle, contactez-moi en message ou en message privé. Je laisserai mes coordonnées au bas de cette vidéo. J'ai utilisé pour la guidance du jour les cartes, les portes de l'intuition. Et j'ai déjà fait le tirage au préalable en me connectant, mais voilà, toutes les énergies des personnes qui vont se connecter à cette vidéo. La première carte que je vais retourner pour le présent et je la découvre avec vous s'appelle l'attente. Donc là, on est dans le passé, c'était la carte symbolique qui nous est distribuée par rapport au passé, qui dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ce qui veut dire que là, donc on lâche. On va lâcher toutes nos attentes, on va lâcher notre impatience quand les choses n'arrivent pas assez vite à notre goût, quand les choses ne se présentent pas comme on l'avait prévu, qui prouve bien qu'on essaie d'avoir un certain contrôle sur la vie. Pour les gens qui y croient, vous savez, il y a un timing divin et on est très peu de personnes à pouvoir contrôler notre vie et comment elle se déroule. Donc là, c'est vraiment un appel, comme le montre cette carte, à ouvrir ses mains, à libérer notre impatience. Et quand on ouvre ses mains, ici ce sont ses mains qui sont dirigées vers le ciel, ça veut dire qu'on est dans le lâcher prise, on est dans l'accueil de ce que va nous apporter la vie. On n'est pas dans le contrôle et forcément lâcher, c'est pas forcément tenir et puis lâcher, puis bang, ça s'écroule par terre. Lâcher, ça peut être aussi on tient quelque chose et on le lâche, on le libère. Et là, l'énergie est tout à fait différente. C'est une énergie qu'on adresse à l'énergie du grand tout, à l'univers, au divin. Vous mettez-y le terme qui vous correspond le mieux. Mais donc ça, par rapport au passé, par rapport à ce que toutes et tous nous sommes appelés à lâcher, c'est la carte de la libération, du lâcher-prise et surtout par rapport à nos attentes et par rapport à l'impatience. Donc c'est vraiment important en fait, jour après jour, d'accepter ce qui arrive jour après jour, même si on avait prévu autre chose, même si nous on avait un certain but et que la vie nous amène vers un autre chemin. Mais posons-nous la question peut-être de voir où est notre zone de contrôle dans ce que nous décidons pour notre vie et où est la place de liberté et de lâcher prise qu'on offre pour une meilleure vision au quotidien. Alors forcément, c'est pas toujours facile, évidemment. Il y a des situations qui sont pénibles, il y a des soucis, des problèmes qui nous tombent dessus sans que ce soit prévu. On peut se sentir très bien et puis du jour au lendemain tomber malade. Mais la lutte qu'on va enclencher par rapport à ce processus ne fera que nous plonger encore plus dans un combat et dans une lutte intérieure. Alors ce que la vie nous demande, c'est de lâcher. On ne peut qu'accepter parce que au plus on va lutter, au plus cela veut dire qu'on est contre la situation et au plus on va la nourrir. Et donc malheureusement, voilà, face à certains obstacles, à certaines difficultés, de pouvoir se dire bon, ok, c'est là, je n'ai malheureusement aucune emprise sur ça, c'est arrivé et maintenant qu'est-ce que je fais pour dépasser ça, comment je fais pour peut-être demander de l'aide, du soutien,
du support à certaines personnes qui pourraient m'accompagner, qui pourraient m'aider, qui pourraient être à mes côtés dans cette situation qui peut être difficile pour moi. Et sachez que ça, c'est aussi une preuve de lâcher prise. On n'est plus dans ce conflit intérieur en train de se culpabiliser, de s'en vouloir, de se juger par rapport à ce qui peut arriver de négatif, d'obstacles, de difficultés, de justement prendre la vision dans l'autre sens et de se dire là je suis pas bien, là je ne me sens pas bien, là je suis pas en adéquation et je suis pas alignée du tout. Vers qui pourrais-je me diriger pour obtenir de l'aide, pour obtenir un support, pour obtenir peut-être juste une écoute, d'avoir besoin de déposer quelque chose. Donc ça c'est vraiment important, ça fait partie aussi du lâcher prise, ça fait partie aussi, ben voilà, j'ouvre mes mains à l'univers et je lui dis envoyez-moi s'il vous plaît une personne qui peut m'aider, qui peut m'accompagner. Vous verrez, une fois que votre demande est émise, c'est une question de vibration et d'énergie. Vous allez avoir un visage qui va apparaître, un nom. Vous allez repenser peut-être à une personne en particulier. Adressez-vous alors à cette personne, exprimez-lui comment vous vous sentez, exprimez-lui ce que vous ressentez au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau du mental. Déposez en toute tranquillité, en toute confiance vos difficultés et vos obstacles. Quand on partage de cette manière-là, déjà ça dédouble, ça amoindrit la lutte, l'obstacle et le conflit qu'on peut vivre à l'intérieur de soi. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on doit lâcher par rapport au passé, à vouloir se débrouiller tout seul, à vouloir se dire si ça m'arrive, c'est que je le mérite. Mais non, pas forcément, il y a des circonstances extérieures qui sont là aussi pour nous le rappeler au quotidien. Mais ne restez pas seul, dialoguez, établissez des contacts avec des personnes par téléphone, par Messenger, par SMS, par mail. Il y a plein de possibilités de contacts possibles, mais ne restez pas seul et ouvrez vos mains, accueillez l'aide, le support, l'écoute que d'autres personnes peuvent vous apporter. Voilà cette belle carte du lâcher prise par rapport à nos attentes, à nos impatiences et à nos conflits et luttes intérieures par rapport aux obstacles qu'on peut rencontrer sur son chemin. Ça c'était pour le passé. Alors quelle est la carte pour le présent? On ne peut pas faire mieux. Alors pour nourrir notre présent, nous devons nous reconnecter au moment présent. Je crois que le tirage ne pouvait pas être plus parfait. Voilà, ce rappel que le temps qui passe, oui bien sûr qu'il passe, mais en attendant, nous sommes tous et toutes ici et maintenant. Le passé, on vient de s'en rendre compte, on lâche prise sur ce passé, il a été ce qu'il a été et on ne peut plus rien y changer. Par contre, à partir d'aujourd'hui, à partir d'ici et maintenant, on peut changer les choses, on peut élaborer de nouveaux plans pour sa vie, on peut se reposer, être au calme si on en a besoin, ou au contraire, trouver une activité, trouver un sport peut-être, trouver la pratique d'un instrument de musique dans l'ici et maintenant parce qu'on sait que ça va nous nourrir. Donc cette carte vient vraiment à point pour alimenter notre présent, sur quoi devons-nous nous fixer et à quoi devons-nous porter notre attention au moment présent. Et la carte dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ne restez pas sur le passé, sur vos échecs, sur ce que vous n'avez pas réussi. N'anticipez pas déjà trop votre futur puisqu'on vient de l'apprendre. Voilà, le timing divin, c'est lui qui décide. Et donc on peut avoir une idée de ce vers quoi on veut se diriger, mais ce sera toujours la vie qui va l'emporter sur nos choix et sur nos contrôles. Et donc restons dans ce magnifique moment présent. Ici par exemple, voilà, je suis en train de tourner cette vidéo, je suis connectée à vous, je suis connectée à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et je ne pense pas à ce que je vais faire après, ni à ce que je vais faire demain, je suis vraiment ici avec vous, présente. Voilà, et je vous envoie d'ailleurs plein d'amour, je vous envoie plein de rayonnements positifs. Et donc c'est vraiment important et ça permet aussi de désaturer notre mental qui a toujours tendance à turbiner et s'il ne trouve pas de nourriture dans le futur, hop, il retourne dans le passé. Dans le passé, il va aller chercher non pas les petites victoires, mais il va aller chercher tout ce qui n'a pas été réussi, qui nous a englués, qui nous a noirci nos journées ou certains moments. Et puis quand il n'a plus de nourriture dans le passé, hop, il revient dans le futur en nous transmettant une peur parce qu'on s'est dit, oui, puisque finalement dans le passé ça n'a pas fonctionné, donc du coup ça ne fonctionnera pas dans le futur. Stop,
Arrêtons-nous ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire du mieux que je peux avec la personne que je suis, avec les connaissances, les valeurs et les compétences que j'ai ici et maintenant? Qu'est-ce que je peux faire d'abord pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour moi ici et maintenant pour prendre soin de moi, pour m'écouter, pour me faire plaisir, pour m'apporter de l'attention et de la douceur, pour être présent à moi-même. Quand je me suis nourrie de cette présence à moi-même, alors après, je peux offrir de ma présence, de mon attention, de mon amour aux autres. Et si vous êtes dans une période où vous vous sentez très fatigué ou peut-être que vous êtes malade, voilà, vos défenses immunitaires n'ont pas été suffisamment fortes, ont été affaiblies, prenez le temps de repos que vous demande votre corps. Peut-être envisager aussi ce qui vous arrive, votre maladie ou votre fatigue, rétrospectivement par rapport à un événement que vous venez de vivre, qui vous a peut-être fatigué, qui vous a éreinté, qui a pris de votre énergie. Ça peut être aussi par rapport à des personnes de votre entourage direct ou indirect, parce que des fois, sans s'en rendre compte, on continue nos journées comme on l'a toujours fait, sans se rendre compte qu'autour de nous, mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément positives, il y a des personnes qui prennent un peu de notre énergie, et au lieu de nous consacrer aveuglément vers l'extérieur à faire plaisir, revenons ici et maintenant et posons-nous la première question essentielle: qu'est-ce que je peux faire pour moi, ici et maintenant? Et ce n'est pas grave si vous êtes fatigué, ce n'est pas grave si vous êtes malade et pas à l'hôpital, bien sûr, sinon bien sûr que c'est grave, mais si voilà, vous êtes dans un état de fatigue assez prononcé, ne vous culpabilisez surtout pas pour toutes les choses que vous ne savez pas faire. C'est un appel immédiat, ici et maintenant, à rester avec vous-même et à vous recentrer et à prendre soin de vous. Et prenez ce temps à profit, déjà pour vous reposer, quand vous avez des périodes un petit peu plus lucides, avec un petit peu d'énergie qui revient, de vous poser la question: comment je pourrais agencer ma vie différemment quand j'aurai retrouvé mon énergie, pour ne plus avoir à vivre ce cycle? Comment je vais prendre soin de moi à partir de maintenant, au quotidien? Qu'est-ce que je pourrais aménager dans ma vie? De quoi est-ce que je pourrais parler à mon entourage pour m'alléger de certaines tâches, pour me laisser des moments rien qu'à moi, et vraiment rien qu'à moi, pas au milieu de 4-5 personnes qui satellitent tout le temps et il y a beaucoup de bruit. Mais revenir à l'essentiel, revenir au moment présent, c'est pouvoir s'instaurer des moments pour soi aussi, c'est hyper important. Donc cette carte, elle tombe vraiment à point. C'est ce qu'on est appelé chaque jour quand on se lève à savourer et à expérimenter. C'est ce moment présent. Quand je me lève, je me lève. Je ne pense pas déjà à tout ce que je vais enclencher après, un pas après l'autre. Je me lève d'abord, je m'étire, comment je me sens dans mon corps, est-ce qu'il y a des courbatures, est-ce que je dois aller aux toilettes, est-ce que j'ai envie de prendre une douche. C'est ça qui est important dans l'instant présent, parce que sinon, on donne déjà la note de la journée qui va se dérouler et on donne la priorité à tout ce qu'on a à faire, et qu'est-ce qui se passe? On est happé par la journée. Donc essayez dans chaque acte que vous allez accomplir le matin quand vous vous levez, d'être vraiment conscient de ce que vous faites au moment même. Et chaque chose se mettra en place parce qu'il y a des habitudes qui sont là, donc tout se déroulera merveilleusement bien, mais vous le ferez avec beaucoup plus de conscience. Donc voilà pour cette carte du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. À chaque instant, à chaque moment. Vous êtes la personne la plus importante. Les personnes qui vous sont chères aussi, mais comment voulez-vous leur apporter votre énergie et votre rayonnement si d'abord vous ne prenez pas soin de vous? Et c'est un cercle vicieux. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes énervé, vous ne prenez pas de temps pour vous, mais finalement tout le monde dans votre sphère autour de vous va en pâtir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment essentiel et vital de revenir à ce moment présent, et d'abord pour soi. Comment allez-vous nourrir ce moment présent en conscience de chaque acte, de chaque parole, de chaque geste, de chaque respiration que vous allez faire, pas après pas. Voilà, ça c'était pour le moment présent. Alors pour le futur, donc quand j'ai fait le tirage de cartes, j'ai posé la question, mais voilà, vers quoi nous dirigeons-nous? Quelle est l'énergie collective du futur qui nous attend? À quoi est-ce qu'on doit peut-être faire attention, être plus attentionné, je ne trouve pas le terme que je voulais employer.
voilà, à quoi est-ce qu'on doit vraiment faire attention pour que ce futur se déroule au mieux pour nous. Et c'est la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et ce que je ressens vraiment, elle est magnifique cette carte, pour notre futur. On a toute une lignée familiale derrière nous et je pense que en ce moment, cette lignée familiale, notre généalogie, elle est en train de compter sur nous pour ne pas briser les beaux acquis qui nous ont été inculqués. Et quand je parle d'acquis, je parle aussi des acquis de certaines violences pendant la guerre qui ont été vécues dans le passé, de certaines ruptures qui ont été faites, de certains manques que nos familles ont pu vivre dans le passé, des manques matériels, manques alimentaires, manques d'énergie, manque de confiance. Et donc là, on a vraiment un appel très fort à ne pas nous lancer aveuglément vers le futur, mais de nouveau en pleine conscience qu'allons-nous garder des acquis qui vont pouvoir nous servir pour qu'on puisse s'appuyer sur ces acquis et créer de nouvelles choses. On continue la lignée familiale parce que ben voilà, l'intergénérationnel, la généalogie, c'est dans notre ADN, mais il y a des choses dont on va pouvoir se servir et il y en a d'autres qui nous sont plus utiles. Mais par contre, par rapport à ce qu'on va garder, par rapport à ce qui est très important, nos valeurs familiales, nos croyances, tout ce qui nous a été inculqué en bien, en positif dans notre famille, comment allons-nous l'utiliser pour continuer à créer une lignée familiale digne de ce nom, sans interruption, sans chaos, et comment allons-nous vraiment créer ce nouveau monde dans lequel on est en train d'être attiré de plus en plus, comment faire honneur aux souffrances de passé de nos familles sans nous-mêmes replonger à nouveau dans un nouveau cycle de souffrance, de maltraitance et de manipulation. C'est vraiment un appel très très fort, je le sens, de nos généalogies respectives, de ne pas être aveugle, de ne pas être dupe de ce qui est en train de se passer, mais avec tout ce qu'on a pu apprendre, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qui soit à la mesure du nouveau monde qui nous attend. Et donc de ne pas répéter des cycles qu'on connaît très très bien, qui ont été répétés assez suffisamment par le passé. Comment est-ce qu'on va honorer toutes ces familles, nos généalogies passées qui se sont battues pour certaines conditions, comment est-ce qu'on va veiller à peut-être nourrir différemment ces conditions, mais en tout cas les garder vivantes et saines. C'est vraiment important. Et donc appuyons-nous sur ces expériences passées, sur les acquis qui ont été transmis de génération en génération. Voyons ce qu'on peut garder à l'état actuel et que pouvons-nous en faire pour que ce soit des leviers pour une nouvelle force, pour une nouvelle énergie, pour une nouvelle manière de vivre et de fonctionner. Et de nouveau, on le voit ici sur cette carte, on ne parle pas d'une personne seule, on parle de différentes personnes qui se rassemblent, qui se réunissent pour réfléchir à la meilleure construction possible d'un nouveau monde, pour ne pas se laisser happer, de nouveau je le dis, par des basses énergies, par de la manipulation, par des idéaux qui sont peut-être sous-jacents. Il y a peut-être des idées qui sont cachées derrière des idées générales qu'on nous transmet. Donc de faire vraiment attention à ça et de ne pas retomber dans un cycle de souffrance et de manipulation comme l'ont connu nos générations passées. Et je ne parle pas nécessairement des générations de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Je pense qu'on peut remonter aussi quelques lignées précédemment avec la persécution, avec la ségrégation, voilà, avec ces mauvaises intentions. On divise des peuples, où on emprisonne, où on fait du mal à des personnes qui ont juste eu l'audace et ont osé exprimer haut ce que d'autres pensaient tout bas. Ne retombons pas dans ce piège et tous ensemble créons cette nouvelle force de conviction, cette nouvelle force de toutes nos valeurs rassemblées et posons-nous ensemble la question: qu'allons-nous faire avec toutes ces forces et toutes ces compétences? Qu'est-ce qu'on peut créer maintenant à notre image en fonction du monde dans lequel on vit, avec les nouvelles technologies, avec les avancées scientifiques telles qu'on les connaît, comment pouvons-nous vraiment avancer sur ce chemin sans plus retomber dans le piège de ce qu'ont vécu nos familles par le passé. Je pense que l'histoire
l'histoire familiale, mais l'histoire peut nous être nourricière pour savoir quel chemin nous n'avons plus à emprunter, que nous ne devons absolument plus emprunter, et comment ensemble on peut emprunter un nouveau chemin. Et donc de nouveau, la collectivité reste très importante, agir ensemble, ne pas rester seul dans son coin à ruminer ou à essayer de trouver une solution. Il y a toujours plein d'idées beaucoup plus riches dans plusieurs têtes et dans plusieurs cœurs que dans un seul. Donc voilà pour les 3 cartes passé, présent, futur. J'espère que ça vous a parlé. J'envisage dans les prochaines semaines de faire d'autres tirages sur des thématiques bien spécifiques. Je pense notamment au féminin sacré, je pense à notre part intuitive, je pense à nos phases de transformation. Et voilà, j'aurai beaucoup de plaisir à vous accompagner à nouveau à travers ces guidances. Si vous voulez suivre mon actualité, donc c'est via ma page Facebook ou Instagram en apesanteur, Heure. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si voilà, ça a trouvé écho, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, si vous voulez que j'aborde un thème spécifique lors d'une prochaine guidance. Voilà, ce sera avec très grand plaisir que je vais vous lire. En attendant, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous, reposez-vous le plus possible si vous sentez que votre corps en a besoin. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir, c'est très important. Je vous dis à bientôt. Au revoir.